Déclaration du groupe parlementaire PDC-RDA à l'Assemblée nationale sur le décaprissement entrepris par le district autonome d'Abidjan à Yopougon-Jesco. Le groupe parlementaire PDC-RDA a constaté avec amertume et consternation les démolissements enregistrés dans la ville d'Abidjan depuis la nuit du 19 février 2024, mettant ainsi plusieurs familles dans la rue, dormant à la belle étoile, dans le désespoir et dans l'insécurité totale. Le spectacle désolant vécu dans la commune de Yopougon-Jesco est effroyable. En dépit des protestations, plaintes et pleurs de nos populations totalement désespérées, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Cissé Bakongo, avec un cynisme froid, dont lui seul a le secret, poursuit son projet funeste de déguerpissement, projet au contour flou, fuyant et insaisissable, sans compassion ni respect minimum des droits de l'homme. Au-delà des affirmations de solidarité du maire de Yopougon, qui semble condamner ces destructions massives, l'exhibition à tout va de documents qui n'ont jamais été notifiés aux populations nous convainc d'un plan savamment concocté par le pouvoir RADP au détriment de nos braves populations. En effet, à l'analyse du comportement des deux responsables du pouvoir, le groupe parlementaire PDC-RDA constate de véritables contradictions et dissensions internes au sein du RAGP qui l'expose désormais sur la scène publique et dont nos populations, victimes et martyrisées, payent le lourd tribut. Le groupe parlementaire PDC-RDA voudrait savoir pourquoi des habitations bénéficiant de documents émanant des structures étatiques officielles en viennent à être détruites sans communication publique, sans notification préalable et sans programme d'indemnisation. Le groupe parlementaire PDC-RDA souhaite être informé sur le degré d'urgence de telles opérations qui, en un point douté, portent une atteinte grave aux droits de l'homme et dont les motivations sont infondées. En effet, si à divers lieux du domaine public ou dans les zones à fort taux de risque, elle paraît justifiée, il faut en revanche soutenir qu'une véritable bavure a eu lieu à certains endroits, dont le cas le plus flagrant est l'établissement Chat-Hélène qui accueille 1880 élèves, dont 962 affectés par l'État de Côte d'Ivoire. Détruire une école, c'est détruire la jeunesse, c'est détruire l'avenir d'une nation. En ce qui concerne les questions d'éboulement, de glissement de terrain et autres intempéries dues aux pluies diluviennes, le groupe parlementaire PDC-RDA propose des solutions d'aménagement technique qui par ailleurs sont connues et déjà éprouvées, plutôt que des démolitions systématiques. De plus, si l'État de Côte d'Ivoire a été capable de construire environ 2000 logements à Wangolo-Dougou et à Bouna avec toutes les commodités, eau, électricité, nourriture gratuite, au bénéfice des réfugiés burkinabés fuyant les affres de la guerre djihadiste, aux frais du contribuable ivoirien, pourquoi ne pas prendre donc le même élan de solidarité envers nos propres citoyens? En définitive, le groupe parlementaire PDC-RDA demande au ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan d'avoir de la compassion pour nos pauvres populations en proie à d'énormes difficultés de survie liées entre autres à la pauvreté et à la cherté de la vie. Le groupe parlementaire PDC-RDA demande donc la suspension sans délai de ces opérations de décaprissement inhumaines. Au regard donc de cette situation d'urgence nationale, premièrement, le groupe parlementaire PDC-RDA se propose de soumettre dans les 30 prochains jours une question orale avec débat à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Deuxièmement,
Le groupe parlementaire PDCRDA interpelle les organisations nationales et internationales en matière des droits de l'homme afin de trouver des solutions immédiates à cette situation d'extrême gravité. Troisièmement, le groupe parlementaire PDCRDA invite les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire à avoir un droit de regard sur ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, notamment sur les questions liées aux conditions de vie des populations fragilisées. Pour finir, le groupe parlementaire PDCRDA compatit à la douleur et à la souffrance de tous les sinistrés de force et de toute la population impactée. Le groupe parlementaire PDCRDA tient à féliciter le président du PDCRDA, M. Tidjane Thiam, qui, très attaché aux questions des droits de l'homme, a effectué dès les premières heures de démolition une visite courageuse sur les décombres, sous les balles, les tirs, des gaz lacrymogènes, larmoyants et suffocants, pour exprimer sa compassion, apporter son soutien et témoigner de sa solidarité agissante envers les populations sinistrées. Fait à Abidjan le 27 février 2024, le groupe parlementaire PDCRDA, le porte-parole à côté Olivier, je vous remercie.